Hello, c'est Marina. Je vais revenir vous faire un direct parce qu'en fait j'aime bien ce format. Donc aujourd'hui je le fais sur Facebook et je partagerai les vidéos après. Maintenant ce que je vais faire c'est que quand vous me posez des questions, vous venez me parler en MP, quand il y a quelque chose où je pense que ça mérite d'être partagé plus largement, et ben je vais fonctionner comme ça parce que quand ça concerne une personne, généralement c'est qu'il y a plusieurs autres personnes qui se posent cette question. Donc là, je viens d'échanger un message avec quelqu'un que je connais. Ce qui, moi, ressortait, je trouvais, du message, c'est en fait tout ce qui est sur le mouvement de la vie. Donc on va parler de ça. En fait, sur le mouvement de la vie, donc extérieur, hein, tout ce qui change en permanence, mais aussi intérieur avec les émotions. Alors déjà, je trouve qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que ici, c'est un endroit où en fait, on va partager plutôt du positif, plutôt des phrases inspirantes. C'est pas une télé-réalité où on voit les gens en direct en train de pleurer. Donc moi, quand je vais vous partager quelque chose, par exemple ici, ce sera soit un truc positif qui m'arrive, ou soit ce sera la réflexion de quelque chose de plus compliqué qui m'est arrivé. Donc, je vous partage ça parce qu'en fait, c'est important de réaliser que mes journées, elles sont jamais toutes lisses, elles sont jamais toutes tout roule, tout va bien dans le parfait des mondes, et où c'est du coup quelque chose d'hyper culpabilisant quand on le voit comme ça, parce qu'on se dit, bah merde, moi, mes journées à moi, elles sont pas comme ça, et c'est vachement fluctuant, des vagues, les montagnes russes, on sait même plus trop, quoi, c'est le bordel émotionnel parfois. Et en fait, quand on regarde les réseaux et qu'on y passe du temps, et souvent maintenant, honnêtement, on y passe du temps, même moi, je réalise parfois que je scrolle alors que c'était pas du tout ce que je venais faire. En fait, il faut vraiment réaliser que ce qu'on voit sur ces endroits, c'est pas le reflet du mouvement de la vie. Donc, déjà, c'est important pour arrêter de culpabiliser là-dessus. Moi, par exemple, là, je fais une infection urinaire depuis plusieurs jours. Clairement, je douille ma race quand je vais aux toilettes. En plus, j'ai dû prendre des antibiotiques. Donc, les effets secondaires des antibiotiques, c'est la loose aussi. Pareil, j'ai des problèmes avec ma cuisine, le plan de travail, les trucs qu'on n'arrive pas à monter. Tout ça, ça me fait chier, en fait. Je vous parle de détails, mais je suis dans de la peur de dire ok, pourvu que ça fasse pas une pilonnée frite. Je suis dans la colère de dire putain de merde quand on demande de couper une taille, comment ça se fait que ce soit pas fait, parce que là du coup la raboteuse ça suffit pas, il faut passer à la scie circulaire. Donc voilà, vous voyez, tout ça en fait ça fait partie de mes journées qui sont forcément comme ça. Par contre, ce qui est important, c'est de distinguer, est-ce que c'est des choses qui sont ponctuelles ou est-ce que c'est des émotions qui sont récurrentes. Et quand vous avez des émotions qui sont ponctuelles sur des contrariétés, ben franchement ça fait chier. Mais ça va faire partie du mouvement de la vie. Il faut bien se dire que si vous visez le bonheur ou ces joies permanentes, ça n'arrivera pas puisque vos émotions sont des indicateurs qui sont là pour vous réorienter vers la joie. Donc c'est vraiment important de les écouter et elles ont chacune quelque chose un message en fait derrière. Donc la peur, c'est pour éviter par exemple la mise en danger. Donc moi c'est ce qui m'a fait aller chez le médecin, prendre des antibiotiques parce que sinon honnêtement j'aurais continué à prendre mes trucs là, à la canneberge et tout le tralala. Là ça me faisait dire que c'était plus un bon plan. Donc en fait c'est hyper important d'écouter ce mouvement intérieur, ces émotions, et c'est important sans culpabiliser, et c'est important aussi de réaliser que quand vous avez des émotions récurrentes, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui ne se fait plus parce qu'il peut-être qu'il manque un mouvement extérieur dans votre vie, ou ça peut être un mouvement intérieur, c'est des faits, ou alors c'est la façon dont vous percevez les faits. Par exemple, quand vous êtes bloqué dans de la tristesse, dans de la colère, ça veut dire qu'il y a un besoin fondamental qui n'est pas satisfait. Et ça, c'est hyper important d'aller s'en occuper, de ne pas fermer les yeux, de faire l'autruche, hein, ça marche pas. Et c'est à vous, en fait, de faire ce job, de voir ce que vos émotions, elles vous racontent. De ne pas dire, ah ouais, tout le monde a des dures journées, bon ben, là aussi. Parce que là, du coup, ça s'appelle de l'évitement émotionnel et c'est dommage parce que vous passez à côté des choses importantes de votre vie. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis bien dans ma voie, je suis bien dans ma vie, que ce soit dans mon job, que ce soit sur plein de choses, en fait, dans toutes les aventures qui se mettent en place.
Par contre, j'échappe pas aux émotions parce que quand on se met dans la vie des gens en général et puis dans une quête qui nous tient à cœur, donc moi, vous avez suivi, c'est le mélange voyage business. Et ben en fait, on va passer par toutes les peurs. Donc moi, à chaque fois que je vous fais là un live, mais je flippe, mais comme pas possible. À chaque fois que j'ai une nouvelle démarche à faire, je me dis mais c'est pas vrai, il faut encore faire ça. Et j'ai le cœur qui fait ça. Mais en fait, je sais que ça fait partie du jeu de la vie et du coup, c'est plus fluide pour moi. Et c'est ça qui est important en fait, c'est d'aller réaliser que la façon dont vous percevez les choses, le mouvement de la vie, parce que les circonstances extérieures, on les contrôlera pas en fait. Mais la façon dont vous allez les percevoir et aller vers ces choses, c'est ça qui va vous permettre d'envisager les choses en fait d'une façon mais complètement différente. Par exemple, on a tous, alors vous savez, c'est le mot croyance, c'est la façon dont on pense que les choses sont et que c'est comme ça. Donc par exemple, il y a des gens qui ont des croyances sur la vie, où ils vont se dire la vie est belle, tout est fantastique. Bah, ces gens-là, c'est top parce que eux, quand il leur arrive une bricole, c'est anodin, ils passent à autre chose. Il y en a qui vont se dire la vie c'est difficile, la vie il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Alors eux, ça va être compliqué parce qu'ils vont fixer sur ces moments et ils vont aborder la vie en fait sous cet angle-là. Moi, il y a quelques années, j'ai choisi de mettre comme croyance, parce qu'en fait, ces croyances, on les choisit. C'est vraiment important. En fait, à partir du moment où on a conscience que le monde fonctionne comme ça, qu'on fonctionne comme ça, et des croyances qu'on a en tête, on peut choisir ce qu'on met. Moi, je choisis de mettre que la vie est une aventure. Donc, ça veut dire que quand je ne sais pas où je vais aller dans la vie, c'est ok, ça fait partie du deal. Quand il y a des événements difficiles, et ça fait aussi partie du package de dire ok, la vie c'est une aventure. Et moi j'ai mis cette phrase parce que l'aventure c'est quelque chose qui me parle, qui me touche, qui me plaît. Donc du coup c'est cohérent avec qui je suis, mon mode de pensée, on va dire, ce que je valorise pour aborder les différents événements qui du coup sont beaucoup moins impactants. Et pour moi c'est vraiment important que vous puissiez avoir vraiment cette distinction entre le mouvement de la vie va être présent, va exister, sans le minimiser, sans dire c'est ok d'être mal dans sa vie, c'est ok ça, parce que ça c'est pas ok. Enfin, ça peut être ok pour vous si ça vous convient, mais moi c'est pas ma façon de fonctionner. Et de pouvoir être vraiment à l'écoute de votre intérieur et d'avoir ce pouvoir de changer en fait votre façon d'aborder la vie. Parce que en fait le mindset, moi c'est des mots qui me gonflent presque maintenant, mais on en revient toujours à ça en fait, c'est vraiment ça, c'est la façon dont vous percevez les choses, c'est ce qui va déclencher tout le reste. La façon dont vous réagissez, la façon dont vous agissez. Et plus vous avez conscience de ça, et plus le mouvement de la vie, il se fait fluide avec toutes les choses difficiles qui arrivent. Et c'est ok aussi d'aller mal quand ça va mal, c'est vraiment ok. Voilà, c'était le petit partage du matin. Du coup, j'ai fonctionné comme ça avec les échanges. Donc, si vous avez des questions et tout, envoyez-moi des petits messages sur les réseaux. Parce que comme ça, quand j'ai un moment que ça me parle, en fait, ça me permet de vous répondre. Et quand ça vous parle à vous, en fait, quand vous avez une question, vous, clairement, c'est qu'il y en a d'autres qui se la posent. Donc, je vous dis à bientôt. Bonne journée.